Et nous poursuivons dans la tradition du matelas de laine qui revient à la mode. C'est de plus en plus tendance. Est-ce que c'est la nostalgie du matelas de nos grands-mères? On va le savoir dans un instant avec Éric de Horter. Vous avez trouvé, Éric, un matelassier qui restaure les matelas de laine dans la plus grande tradition. Il s'agit de Serge Giordano. Regardez. C'est l'arrière-grand-mère qui a commencé vers les années 1900. Puis ça a été son fils. Et mon père et moi-même. Je fais du matelas neuf et du sommier neuf assez souvent, quoi. Je veux dire, c'est une chose qui ne m'était jamais arrivée. Je ne faisais que de la réfection avant. Là, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'une fenêtre s'est ouverte. Alors le cardage, en particulier avec cette machine, le principe, c'est de démêler la laine pour lui redonner, dans ce cas-là, puisque c'est la réfection d'un matelas, pour lui redonner son gonflant. Le cloutage en dessous, c'est un peigne, et le cloutage ici, c'est un autre peigne. Donc, ces deux peignes, les clous se croisent, étirent la laine dans un sens comme dans l'autre, et à la sortie, on le voit, il y avait un tout petit tas de ce côté, là maintenant c'est devenu un grand tas, quoi, je dirais. Les bourrelets, essentiellement, ils servent à capturer la laine pour la maintenir en place. Parce que quand on y couche dessus, on pousse la laine par son poids, quoi. Donc il faut qu'elle reste le maximum là où elle a été placée. Et puis le deuxième avantage du bourrelet, c'est que ça finit mieux le matelas. C'est plus une paillasse, c'est un matelas de laine fait par un matelassier. C'est bien dit. Éric, alors quelles sont les qualités? Elles sont nombreuses. Hein, déjà, c'est un couchage durable. C'est-à-dire? Vous savez que moi, le développement durable, ouais, c'est mon dada. Et un matelas en laine, vous l'avez toute votre vie. Vous avez vu, de temps en temps, vous allez faire carder la laine, il retrouve son gonflant. Et vous tous les 15 ans à peu près? Oh, non, ça dépend en fait. Parce que ça dépend si vous faites un poids. Et puis si vous faites un poids plume ou si vous êtes un poids lourd, évidemment. C'est vrai. Voilà. Alors effectivement, la laine, elle est très thermorégulatrice. Oui. Donc l'hiver, vous n'avez pas froid. L'été, vous n'avez pas chaud. C'est quand même assez agréable. Alors les petites bêtes, est-ce que ça attire les petites bêtes, la laine? Non, c'est pas tellement. Il y a des acariens, mais ça, c'est de toute façon, dans vos draps, vous en avez, sauf si vous avez des draps en chanvre. C'est votre cas, vous nous avez dit. Oui, c'est mon cas. Oui, parce que le chanvre est une fibre creuse. Il y a de l'air à l'intérieur et le fait qu'il y ait cette aération fait que les acariens, vous savez, ils n'aiment pas l'oxygène. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il vaut mieux ne pas faire son lit. Le matin quand on se lève, il faut le laisser s'aérer. Ah bon, j'ai eu peur. D'accord. Non, mais il y a des gens, ils se lèvent, hop, ils font tout de suite le lit comme ça, c'est fait. Non, c'est pas les acariens en aérant. C'est pas la bonne méthode. Son lit. Le coût d'un matelas de laine, est-ce que c'est plus élevé qu'un matelas en latex? Non, ça dépend de la surface, évidemment. Si vous prenez un 120, 140, à 2 mètres sur 2, vous en avez pour... ça commence autour de 700 € à peu près. Après, ça dépend. C'est comme tous les produits, il y a différentes gammes, différentes... Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Serge Giordano, il a quasiment toute sa vie refait des anciens matelas. Et depuis 4-5 ans, maintenant, ça y est, et d'ailleurs son fils va reprendre derrière, c'est le cas, il y a vraiment un retour à ce type de couchage durable. Alors, je ne vais pas dévoiler un secret en disant que nous, en plus, vous comme moi, on rajoute un surmatelas. En duvet d'oie, c'est vrai. Vous aussi. Et ça, c'est vraiment un confort absolu. Le top du top, c'est un confort. Et pour le dos, c'est très bon pour le dos. Le matelas de laine, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a eu cette mode de dire il faut dormir sur un matelas dur. Et on s'est rendu compte très vite que ce n'était pas l'idéal. Mais un matelas de laine, ça a quand même une assise solide. Il y a un gonflant autour, mais vous avez quand même une fermeté. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec le temps, il a tendance à se tasser et qu'il faut le rénover. Le rénover, tout à fait. Il y a des matelassiers qui, à nouveau, perpétuent la tradition, parce que c'est ça le problème. Dans les magasins traditionnels de literie, on trouve essentiellement du latex
En réalité, le métier d'artisan matelassier ne s'est pas perdu, mais très souvent, ils ont arrêté de faire du matelas et ils ont fait surtout du fauteuil, ils ont refait du canapé. Et depuis quelques années, vous remarquerez, si vous faites matelassier avec le nom de votre ville sur Internet, vous verrez qu'il y a tout un tas de gens qui, à nouveau, ont accolé à côté de leur métier de tapissier, ils ont remis tapissier matelassier. Alors que pendant très longtemps, ils ont fait de la tapisserie. D'accord. Caroline, vous en pensez quoi du matelas de laine, vous, en tant que spécialiste du Feng Shui? Moi, déjà, je trouve qu'effectivement, il y a de bons arguments, mais moi, ça me fait penser au matelas de ma grand-mère, justement, où on se sent comme dans un cocon. C'est régressif un peu. On se sent, vraiment, c'est très agréable. Oui, c'est réconfortant. Vous savez que les lits les plus chers au monde, la Rolls-Royce du lit, ils ont même un surmatelas en crin de cheval. D'accord. D'accord. Pourquoi? Une raison? Parce qu'il paraît que c'est vraiment la fibre naturelle la plus extraordinaire pour pouvoir avoir un couchage, un sommeil durable. Bon, voilà. Donc, vous savez tout pour bien dormir grâce à 9h50 aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas la peine de faire attention à la matière de son matelas si autour tout est synthétique. Si votre lit, c'est du bois aggloméré avec des cols qui dégagent des composés organiques volatiles, chimiques, qui vous empêchent de bien dormir, elle a très bien expliqué, Caroline, c'est un tout. Il faut faire attention aussi aux ondes électromagnétiques. Si vous laissez votre box à côté avec le Wi-Fi pendant que vous dormez, c'est pas bon non plus. Enfin, je veux dire, c'est global. Il faut avoir une approche globale. Même mettre un réveil ou des lampes électriques qui passent derrière votre tête de lit, vous prenez l'appareil qui repère les ondes et vous le mettez sur le coussin et ça sonne. Et même savoir brancher sa lampe par rapport au branchement, c'est très très important. Alors et après, ça perturbe énormément le sommeil. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles. C'est toujours pareil. Mais, bon, y veiller quand même. Y veiller parce que ça peut agir dans le temps. La qualité du sommeil. Vous savez tout pour vous endormir.